Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'analyse la muscu plus le cardio. Est-ce que les deux sont compatibles? Je m'appelle Maxime, coach sportif, plus connu sous le nom de proto-coach dans mon milieu professionnel. On répond à une question super fréquente en salle de sport. Est-ce que faire du cardio empêche de progresser en musculation? Autrement dit, est-ce que courir ou faire du vélo tue les gains en muscle ou en force? Alors, on se base toujours sur la science et ma propre expérience. Aujourd'hui, je serai seul et j'ai fait une grosse méta-analyse sur l'année 2022 qui a été menée par Schumann. Ce monsieur, avec son équipe, a étudié 43 recherches sur le sujet et avec plus de 1000 participants. Et les résultats sont clairs. Faire du cardio en plus de la muscu n'empêche pas de prendre du muscle ni de perdre en force. Donc, non, faire du cardio ne fait pas fondre vos muscles. Au contraire, ça peut même améliorer la récupération et booster votre forme générale. C'est une bonne nouvelle. Le cardio, c'est bon pour le cœur, la circulation, la gestion du stress et même l'énergie au niveau cellulaire. La muscu, elle est cruciale pour la force, les os, les tendons et même certaines hormones qui boostent la santé. Donc, combiner les deux, c'est maximiser les bénéfices santé. Pas besoin de choisir entre l'un et l'autre. On a un petit bémol. L'étude montre un léger effet négatif sur la force explosive, c'est-à-dire la capacité à produire de la force très vite, comme pour un sprint, un saut. Mais attention, cet effet n'apparaît que si on fait le cardio et la muscu dans la même séance sans pause. Donc une astuce très simple, si tu veux vraiment travailler la puissance, espace tes séances d'au moins 3 heures. Sinon, aucun souci à les combiner. Du coup, quel type de cardio, selon l'âge, selon le niveau, est-ce que ça change vraiment tout? Encore une fois, bonne nouvelle. Que tu fasses du vélo ou de la course, que tu sois jeune, plus âgé, débutant ou expérimenté, les effets sont globalement les mêmes. Le combo reste très efficace. Les histoires de conflits cellulaires. Là, il y avait une théorie que le cardio active un signal cellulaire qui freinerait la prise de muscle. Mais en pratique, chez l'humain, avec de vrais entraînements, franchement, ça ne s'est pas vérifié. Donc aucune raison de s'inquiéter à ce niveau-là. En résumé, cardio plus muscu, c'est compatible, même pour prendre du muscle et devenir plus fort. Il faut le faire intelligemment. Le seul truc à surveiller, si tu bosses la puissance explosive, espace tes séances. Voilà. Fais ce que tu peux et espace tes séances. Pour tout le reste, pour la forme, pour la santé, pour l'esthétique, très souvent recherchée par les pratiquants de musculation, le combo est souvent la meilleure option. Et surtout, il faut y penser, c'est super important, on passe vraiment à côté de ça. On n'y pense qu'en vieillissant. Le cardio améliore ta longévité. Si tu veux perdurer dans ce milieu, que tu sois sportif le plus longtemps possible, fais du cardio. C'est un des meilleurs indicateurs de bonne santé à long terme. Merci beaucoup d'avoir écouté et n'oublie pas, s'entraîner intelligemment, c'est penser long terme.